Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Heureux de vous retrouver donc pour partager avec vous la bonne parole du Seigneur. Et ce soir, nous allons tout d'abord dans le psaume 107 pour lire un texte qui nous conduira ensuite dans l'évangile selon Jean. C'est le psaume 107 au verset 17 où il nous est dit « Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Ce texte est un texte qui nous annonce déjà par avance la grâce de Dieu. La grâce qui va venir dans la personne de Jésus. Jésus qui nous est présenté dans l'évangile selon Jean, et nous allons lire ce texte dès maintenant, Jean au chapitre 1er. Voilà. Verset 1er. Au commencement, est-il écrit, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puis au verset 14 de ce même chapitre, nous lisons, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Enfin, nous complétons cette lecture par le chapitre 8 de ce même évangile selon Jean. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Voilà ce texte de l'Évangile selon Jean que nous venons de lire est une magnifique illustration de ce que nous avons lu dans le psaume précédent, le psaume 107, tout au moins la portion que nous avons lue. Quand il est question dans ce psaume d'insensés, de gens qui ont une conduite coupable et qui par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux, nous voyons bien que cette femme a eu un comportement complètement insensé alors qu'elle était mariée avec un mari, peut-être des enfants, on ne sait pas, mais en tout cas alors qu'elle était déjà engagée
par les liens du mariage. Et la parole de Dieu nous dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure. Alors qu'elle était déjà engagée, elle a eu ce comportement insensé, ce coup de folie, eh bien d'avoir une liaison adultère avec un homme qui du reste n'apparaît pas dans ce texte, qui pourtant a été pris en flagrant délit, lui aussi, puisque précisément, eh bien, puisqu'ils ont été pris en flagrant délit, c'est parce qu'ils étaient tous les deux ensemble, n'est-ce pas? Mais cette femme se retrouve là, eh bien, amenée devant Jésus. Et voyez-vous, ce texte, il nous est donné pour que, à travers cette parole qui est vivante, à travers cette parole qui nous est donnée par le Seigneur Jésus, cette parole qu'il a inspirée, eh bien, c'est que cette parole puisse réellement venir dans notre cœur, que nous puissions la recevoir comme étant la parole de Dieu et qu'elle puisse produire dans notre cœur ce que la parole de Jésus a produit dans le cœur de cette femme. D'abord, une parole de vérité qui a amené une conviction de péché, et puis ensuite, une parole de grâce qui a amené la libération. Voyez ces choses qui sont écrites dans la Bible, elles nous ont été laissées, elles nous ont été données afin que nous puissions croire dans ces choses. Et qu'en croyant, c'est l'apôtre Jean qui le dira à la conclusion de son livre, ces choses, elles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parce qu'un jour, de la même manière que cette femme a comparu par surprise devant le Seigneur Jésus, eh bien un jour, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à comparaître devant celui que la Bible appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire Jésus glorifié. Et il nous est dit que c'est à lui que le Père a remis tout jugement. Et c'est devant lui donc que nous devons paraître tous, autant que nous sommes, au dernier jour. Et ce texte, cette parole nous est donnée afin que nous ne paraissions pas par surprise devant le Seigneur, mais que nous puissions nous être au préalable préparés pour paraître devant lui, étant revêtus du manteau de la délivrance, ayant revêtu les vêtements du salut, en ayant fait la paix avec le Seigneur, avec le Dieu Tout-Puissant, par le sang que Jésus a volontairement versé sur la croix du Calvaire, en mourant pour nos péchés. C'est ce qui m'a surpris, c'est ce qui m'a plutôt interpellé. D'ailleurs, dans ce texte, il est question d'une femme qui a été surprise. Elle ne s'y attendait pas. Et vous savez, il y a parfois des hommes qui ont été surpris, eh bien, de paraître tout à coup devant le Seigneur, de voir leur âme tout à coup redemander et quitter cette terre pour paraître, eh bien, devant Dieu. Il nous est dit, d'ailleurs, dans l'Évangile, selon Luc au chapitre 12, vous lirez ce récit, il est question d'un homme, c'est Jésus qui rapporte ce récit, et nous dit que les terres de cet homme avaient beaucoup rapporté, donc un homme qui était en pleine activité, qui travaillait, donc c'est très bien, voilà, et il gérait bien ses affaires, ses champs, ses terres avaient beaucoup rapporté, il avait engrangé beaucoup de récoltes, il pensait abattre ses greniers, ses terres avaient tellement rapporté qu'il pensait s'arrêter de travailler et vivre de ses rentes. Il avait pensé à tout, sauf au fait que, eh bien, cette nuit même, il devait comparaître devant Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit, et c'est le Seigneur Jésus qui nous rapporte cette parole,
au sujet de cet homme dont Dieu dit, insensé que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il nous est dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, dans le psaume 107, les insensés par leur conduite coupable. Je crois que le premier comportement de l'insensé, c'est de ne pas se préoccuper de son âme. Nous avons une âme. Chers amis, vous avez une âme qui est tellement précieuse aux yeux du Seigneur. Elle a tellement de prix qu'il a voulu la racheter au prix de son sang, et c'est la raison pour laquelle il est venu lui-même. C'est la raison pour laquelle il a fait le choix de s'incarner, celui qui existait en forme de Dieu, nous dit l'épître de Paul aux Philippiens. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il est venu comme un simple homme. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Car si Jésus est venu sous la forme d'un simple homme, c'est pour accomplir ce qui était annoncé par Moïse et par les prophètes. C'est pour venir donner sa vie comme celle de l'agneau de Dieu, qui, vient enlever le péché du monde. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Dans le livre des psaumes, nous l'avons lu tout à l'heure, ces hommes qui avaient une conduite insensée, un comportement coupable, il nous dit que par leurs iniquités, ils s'étaient rendus malheureux. Le voilà, le grand responsable de tous les malheurs des hommes. C'est le mal, c'est le péché qui a été inoculé dans le cœur de tous les hommes par le diable. Lui, qui reste toujours caché, qui n'apparaît jamais. Lui, dont la plupart de nos contemporains disent qu'il n'existe pas. Mais malheureusement, la Bible nous présente les méfaits de cet être malfaisant, malveillant, qui est l'ennemi de tous les hommes, et qui voudrait, dans sa haine contre Dieu, vous entraîner dans la perdition éternelle. Exactement comme il le fait avec tous les insensés, exactement comme il nous est dit, le témoignage de cet homme, comme cet homme qui pensait prendre sa retraite tranquille, vivre de ses rentes pendant des années. Quel insensé! Cette nuit même, son âme lui a été redemandée, et Dieu lui dirait, tout ce que tu as préparé, ce sera pour qui? Ce sera pour, on ne sait pas, ses descendants, que sais-je, mais lui-même ne bénéficiera de rien de tout cela. L'Écriture nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Dans le malheur, réfléchis. Et ces hommes, au moment où ils étaient malheureux, au moment où ils ressentaient l'angoisse dans leur cœur, ils ont eu ce bon sens de crier à l'Éternel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit au chapitre 17, pardon, excusez-moi, voilà, il est question au verset 26, verset 24 même, le Dieu qui a fait le monde, et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire du sang d'Adam, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure sur la terre, c'est-à-dire le jour de la naissance et le jour de la mort. Dieu sait exactement, nous dit le psaume 139, le nombre de jours qui nous est destiné. Et il nous est dit que dans ce laps de temps, voilà, il nous appartient, il nous est dit, Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.
Eh bien voilà, bien-aimés, la pensée du Seigneur. Voilà la volonté de Dieu, que nous puissions chercher Dieu en nous appuyant sur sa parole, que véritablement comme cette femme, nous puissions être confrontés à la parole de la vérité qui nous est donnée pendant que nous vivons sur cette terre pour que nous puissions être prêts à paraître devant le Seigneur et non pas paraître par surprise, comme cette femme apparut dans son péché, dans sa misère, dans sa honte. Car il faut considérer cette pauvre femme, non seulement dans la honte, mais dans une angoisse terrible, l'angoisse de la mort. Car elle savait qu'elle allait être certainement lapidée. Elle savait qu'elle méritait la mort. Vous imaginez? Toute cette troupe arrive, Jésus est en train d'enseigner, il est assis, avec des gens qui l'écoutent, qui sont assis également. La foule se ferait un passage, et on jette cette femme-là devant le Seigneur, on dévoile son péché publiquement. Quel drame! C'est précisément pour que nous ne connaissions pas ce drame de paraître devant le Seigneur dans notre péché, que cette parole de l'Évangile nous est donnée dès à présent, afin que, comme cette femme a pu recevoir à la fois une parole de vérité et une parole de grâce, nous puissions nous-mêmes recevoir la vérité de l'Évangile dans notre cœur, et que cette vérité nous amène à la grâce du pardon, à la grâce de la délivrance, à la grâce du salut de notre âme. Et cette femme, si nous poursuivons le récit, voilà, elle est là, elle est dans l'angoisse, elle est dans la honte, elle est dans sa misère, dans son péché, au vu et au su de tout le monde. Et on commence à accuser cette femme publiquement, en énumérant tout ce qu'elle a fait. C'est alors que vient la parole de Jésus, une parole extraordinaire. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Et de la bouche du Seigneur Jésus n'est pas sortie une parole de jugement, pas même une parole de condamnation, mais de la bouche de Jésus sort à l'instant une parole de vérité. La vérité. Jésus est l'incarnation même de cette vérité, parce qu'il a vécu une vie de vérité, d'authenticité. Il est lui-même l'expression de la vérité, de l'amour de Dieu à notre égard. Et voici cette parole de vérité, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et cette parole de vérité va faire son travail dans le cœur de tous ces hommes, de tous ces accusateurs qui étaient là, mal intentionnés, qui exploitaient la misère, la détresse, l'angoisse de cette femme d'une manière honteuse. Ils exploitaient cette détresse, cette pauvre femme dans cette détresse, pour en fait tenter de discréditer la personne de Jésus. Mais voici que le Seigneur Jésus, qui connaissait leurs pensées, qui connaissait leur cœur, qui connaissait leurs péchés à tous, qui connaît notre propre péché, notre propre misère, ne prononce pas une parole de jugement, mais une parole qui a pour but d'apporter la lumière dans tous les cœurs, y compris non seulement les cœurs des accusateurs qui sont là, et les cœurs de cette femme, et les cœurs de tous les auditeurs qui sont là autour, qui sont témoins, certainement ébahis
de cette scène qui apparaît presque surréaliste. Que va dire le Seigneur? Que va faire le Seigneur? Que vont faire ces hommes? Parce que cette parole qui est vivante, qui est puissante, elle va amener effectivement la lumière dans ces cœurs. Et ces hommes vont constater, vont se sentir accusés par leur propre péché. Leur conscience est ravivée. Et ils réalisent qu'ils ne valent pas mieux que celles qu'ils sont en train d'accuser. Ils réalisent qu'en l'accusant, ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Et voilà, c'est tout le travail, bien-aimé, de l'Évangile. C'est tout le travail de la parole de Dieu. Permettez-moi de vous lire ce texte de l'Écriture pour vous inviter précisément à aller constamment chercher dans la Bible le conseil précieux de Dieu. Regardez, il nous est dit, Ésaïe au chapitre 55, et à partir du verset 10, écoutez cette parole magnifique. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà, cette parole, elle exécute la volonté du Seigneur. Cette parole de Jésus, qui est pleine de vérité, est en train d'apporter cet éclairage divin qui révèle le péché dans tous les cœurs, toutes les iniquités. Ces hommes réalisent tout à coup qu'ils sont coupables devant Dieu, tout aussi coupables que cette femme qu'ils sont en train d'accuser, de malmener, ajoutant d'ailleurs à leur propre péché. Cette parole fait ce travail de conviction, mais face à cette conviction, malheureusement, ces hommes, eh bien, vont se retirer. Ils vont quitter la présence de Jésus. Ils vont partir un à un. Depuis les plus âgés, nous est-il dit, jusqu'aux plus jeunes, de telle sorte que, finalement, eh bien, Jésus va rester seul avec cette femme. En fait, il n'est pas seul. Je rappelle qu'il y a encore tous ceux qui sont en train d'écouter, qui assistent à cette scène. Mais pourtant, il nous est dit que Jésus se retrouve seul avec la femme, parce que un à un, ses accusateurs se sont retirés. Ne les imitons pas, chers amis. Cette parole, c'est vrai, elle est là pour révéler notre misère, notre péché, pour produire son effet, pour nous convaincre, non seulement que nous sommes des pécheurs, mais nous convaincre qu'il y a la grâce du pardon, il y a la grâce d'une régénération, d'une délivrance qui est là. Car c'est bien pour cela que Jésus est venu. Il est venu apporter la délivrance, il est venu apporter le pardon des péchés. Et par son œuvre expiatoire sur la croix du Calvaire, à travers le sang qu'il a volontairement versé, à travers l'effusion du sang de Jésus, il y a aujourd'hui la possibilité extraordinaire de vivre, de ressentir, d'éprouver ce que c'est que d'être pardonné de tous nos péchés. Et c'est là le merveilleux message de l'Évangile. Ne fuyons pas la vérité, ne la fuyons pas. Elle est là simplement pour nous affranchir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et c'est pourquoi nous avons besoin constamment de revenir, et de revenir encore vers cette vérité, pour être toujours plus affranchis, toujours plus libres, toujours plus renouvelés dans la grâce, car lorsque nous sommes devenus chrétiens,
Eh bien, béni soit le Seigneur, nous marchons en nouveauté de vie. Mais l'Écriture nous montre que malheureusement, nous restons pécheurs. Mais en revenant, et en revenant constamment vers cette parole qui nous attire, il faut le dire comme un aimant, je dois vous dire, ça fait bien des années que je lis la parole de Dieu, mais je trouve aujourd'hui encore des trésors extraordinaires. Elle exerce sur moi un pouvoir d'attraction extraordinaire. Je crois que c'est le lot de tous les croyants, de tous les chrétiens, parce qu'en elle, j'ai trouvé la vie, et j'ai la vie encore. On l'a lu d'ailleurs tout à l'heure. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est vrai, c'est tellement réel, bien-aimé. Alors, c'est vrai, ces hommes sont partis. L'Écriture nous dit ailleurs, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est ce que nous lisons dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais, bien-aimés, préférons la vérité, afin de trouver en Dieu, finalement, après la parole de la vérité, d'entendre la parole de la grâce que cette femme a reçue. Et c'est parce qu'elle a accepté de rester seule avec le Seigneur qu'elle a pu entendre cette parole, que nous pouvons, nous aussi aujourd'hui, entendre, mais réellement, au plus profond de notre cœur, cette parole de pardon. Et je crois que ce temps de confinement que nous vivons est un temps propice et favorable, bien-aimés. Parce que dans ce temps, nous sommes finalement restreints à notre appartement ou notre maison. Eh bien, nous pouvons prendre le temps, après avoir pris le temps d'aller dans la parole de Dieu, prendre un temps où nous allons rester devant le Seigneur. Alors que cette parole fait son effet dans notre cœur, et que là, nous restons sous l'effet de cette parole, poussés par cette parole à nous repentir devant le Seigneur, nous pouvons entendre à ce moment-là cette parole de la grâce de Jésus qui a dit à cette femme, eh bien, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Oui, chers amis, bien-aimés, c'est parce que cette femme a accepté de rester dans la présence de Jésus qu'elle a pu entendre cette parole de pardon, et pas seulement une parole de pardon, mais une parole qui l'a remis debout et qui lui a permis de repartir, va. Alors qu'elle était probablement certaine dans son cœur que, eh bien, c'était ses derniers pas et qu'elle allait vers une mort certaine. Voici que maintenant la possibilité d'un nouveau départ lui est offerte. Excusez-moi. Et ce nouveau départ, c'est le Seigneur Jésus, eh bien, qui lui permet de le prendre. Nous chantons ce beau cantique, je vais terminer avec cette pensée. Oui, tu peux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Si tu acceptes simplement de recevoir cette parole dans son cœur, de reconnaître ta misère et ton péché comme nous l'avons fait tous un jour, eh bien, si tu acceptes de rester dans la présence du Seigneur, tu entendras cette parole de grâce, cette parole de pardon, cette parole de délivrance, et tu pourras repartir à zéro pour une vie nouvelle, pour une destinée nouvelle. Cette destinée qui te conduira un jour jusque dans la présence du Seigneur. Mais ce jour-là, eh bien, ce sera comme un pécheur racheté, sauvé par la grâce de Dieu. Et Jésus pourra te dire ce qu'il dira à tous ceux qui le servent, à tous ceux qu'il a sauvés, tous ces pécheurs sauvés par là. Je pense à l'apôtre Paul qui dira à la fin de sa vie, je suis le premier des pécheurs. Pourtant, eh bien, quelque temps plus tard, ce même apôtre dira, désormais, la couronne de vie
mais réservé. Alléluia. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Gloire à Dieu. Et cet homme s'en ira dans l'éternité avec dans son cœur cette assurance extraordinaire qu'il entre dans la présence du Seigneur. Car si l'Évangile nous fait entrer dans une espérance extraordinaire, le pardon des péchés, voilà la merveilleuse assurance immédiate de l'Évangile. C'est pour toi, mon ami. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Reçois cette parole, garde-la et vis-la pour la gloire du Seigneur. Amen.